toi, Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous avons. Comment ne pas adorer ce Dieu? Comment ne pas l'exalter? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous jeter à terre devant ce Dieu merveilleux, ce Dieu magnifique? Il fait tout à merveille. Plein de compassion. Consolateur. Oh, il mérite toute la gloire ce matin. Il mérite que nous exprimions notre reconnaissance envers lui en acclamant fort, fort le Seigneur. Oh Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole que dans ta présence il y a d'abondantes joies. Tu nous fais connaître les sentiers de la vie, Seigneur. Merci de bénir ces instants, de nous instruire, de nous parler et de combler nos cœurs. Ma prière ce matin est que cette parole réponde aux besoins de quelqu'un ici présent. Ma prière, Seigneur, est que la parole, Seigneur, qui va être prêchée, rencontre, Seigneur, les attentes de quelqu'un. Sois béni, éternel Dieu, pour ton amour et pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Saluez votre voisin de gauche, de droite. Si c'est une voisine, vous la saluez aussi. La salutation des enfants de Dieu, ce sont des paroles de bénédiction. Que Dieu soit loué. Nous tenons à remercier le Seigneur qui nous a donné la force de tenir devant vous ce matin. Pour cela, et nous disons grand merci à papa et à maman. Une fois de plus pour cette marque de confiance, il ne cesse de nous céder la chair pour pouvoir partager la parole de Dieu. À vous tous qui êtes là ce matin, laisse que le Seigneur vous bénisse pour votre participation et qu'il vous fasse du bien. Amen. Je tiens à remercier l'homme de Dieu. Merci Papa Blaise. La manière dont vous avez conduit, ça nous a encore préparé pour pouvoir bien donner la parole. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Le thème de notre message de ce matin, tu es l'œuvre de l'amour de Dieu. Tu es l'œuvre de l'amour de Dieu. Merci. Est-ce que nous pouvons se tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu? Je ne crois pas pouvoir faire une prédication magistrale. C'est une exhortation ce matin pour fortifier quelqu'un et donner du courage à quelqu'un. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. C'est un texte connu. Où suis-je? Je m'excuse. Je ne suis pas dans Jérémie 18. Oh là, oh là, oh là. Jérémie 18, à partir du premier verset. Jérémie 1 à 6. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant, j'ai la version parole de vie. Jérémie, descends tout de suite chez les potiers. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je suis donc descendu chez les potiers. Il était en train de travailler sur son tour.
Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Ce qui arrive parfois. Alors le potier a fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Gens d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ces potiers? C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Allons dans Philippiens chapitre 1. C'est un texte connu. Philippiens chapitre 1 verset 6. Je prends le passage dans la version que j'ai ici. Philippiens 1, chapitre 1, verset 6e. Chez moi, il est écrit ceci. Je suis sûr d'une chose. De l'autre côté, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais lisons ici, il est écrit, je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Et pour terminer, Ésaïe 64, verset 8. Ésaïe 64, verset 8. « 64, verset 8. Pour ton Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. » Je crois que c'est la même chose. Allez dans verset 7 chez toi. Non, dans sa version, il doit prendre le verset 7. 7. Voilà. Cependant, ô Éternel, tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Acclamons pour la parole du Seigneur et reprenons nos places. Nous sommes l'argile et toi tu es le potier. Deux fois quand vous prenez, vous faites la lecture de la parole de Dieu, le fait de prendre beaucoup de versions vous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui est écrit. Ce matin, je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. D'entrée de jeu, j'aimerais donner une brève définition du potier. Un potier, c'est quelqu'un ou un artisan qui fait des articles et qui le vend aussi. Il fabrique et le vend. C'est quelqu'un qui fabrique soit des pots, soit des vases. Il le fait à l'aide d'un tour ou avec ses mains. Donc c'est un artisan, c'est un artiste. Il fabrique des œuvres d'art. Alors, le Seigneur ce matin nous amène comme Jérémie dans la maison du potier. Le Seigneur lui a dit, Jérémie, lève-toi, va dans la maison du potier. Je te ferai entendre quelques paroles. Dans d'autres versions, il est écrit, je t'enseignerai dans ce que tu verras dans la maison du potier. Le Seigneur est allé apprendre Jérémie dans la maison du potier.
Il lui montre et il dit, Jérémie, regarde cet homme, ce qu'il est en train de faire. Tu connais ce que fait un potier? Le potier est en train de fabriquer, de faire des vases, de fabriquer. Il arrive un moment, un vase échoue. Le potier les brise et reprend l'argile, la jette dans l'eau pour que l'argile devienne une pâte. Après quoi, le potier se met à fabriquer un autre vase. Le Seigneur lui dit, Jérémie, tu as observé, tu as vu ce que le potier est en train de faire. Est-ce que moi, Dieu, je ne suis pas capable de faire pour la maison d'Israël ce que fait ce potier? Il dit, vous, enfants d'Israël, enfants de Salem ce matin, vous êtes l'argile entre mes mains. Parle à ton voisin, parle à ta voisine, dites-lui que tu es l'argile entre les mains du Seigneur. Le potier, il s'est remis au travail et cette fois-là, il a fait quelque chose qui lui avait plu. Il a fabriqué quelque chose selon qu'il voulait réellement. Quelque chose qui répondait à ses attentes. Il a fait quelque chose de bon. Et quand un potier finit son travail, il fait un travail, il finit. Quand c'est bon, il se félicite, il dit, ok, un tel produit, quand je le présente, en tout cas, il y aura de la clientèle et je serai apprécié. Mais là, le potier travaille, il voit que ça échoue, ça ne marche pas. Il recommence. Il se met encore à travailler jusqu'à ce qu'il produise quelque chose de très, très important. J'aimerais dire beaucoup de choses sur le potier ce matin. Bien-aimés, ce que nous pouvons retenir déjà ce matin, c'est qu'un bon potier, lorsqu'il n'a pas encore fini son travail, tu trouveras toujours ses mains sales. Il aura toujours ses mains sales remplies de pâtes d'argile parce qu'il n'a pas encore fait quelque chose qui répond à ses attentes. S'il n'a pas encore fini son ouvrage et surtout s'il n'a pas encore reproduit ce qu'il voulait, le potier ne va pas abandonner, il ne va pas se reposer. Le potier continue son travail jusqu'à ce que la chose qu'il est en train de préparer ou de fabriquer réponde réellement à ses attentes, qu'il dise, ça y est, je reproduis ce que je voulais, je fabriquais ce que je voulais. Alors lorsque le potier n'a pas encore fini de fabriquer, tu le trouveras toujours de mains sales parce qu'il est en train de travailler. S'il n'a pas fini, il n'abandonne pas. S'il n'a pas encore réussi, il va défaire pour recommencer quelque chose d'autre. Alléluia. Le potier est tellement passionné dans ce qu'il fait. Le potier travaille avec son cœur. Tout artiste connaît. Un coiffeur, coiffeuse, tout celui qui est artiste, il sait que si tu n'as pas encore fait quelque chose de bon, tu ne seras pas à l'aise. Je sais coiffer, je sais de quoi je parle. Si je prends une tête, je me mets à coiffer. Si je trouve que je n'ai pas encore reproduit réellement ce que je veux, je ne serai pas encore à l'aise. Il faut faire une très belle coiffe, de manière à ce que quand les gens vont voir, vont dire, waouh, qui a fait cette belle coiffure? De la même façon, lorsque le potier travaille, le potier, s'il n'a pas encore fini de travailler, tu vas trouver toujours ses mains sont sales. Il est en train de travailler, il est là avec la tour, il est en train de toucher. Il cherche à reproduire quelque chose. Il travaille avec son cœur. Il travaille pour reproduire quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, quelque chose de précieux, si je peux me permettre de le dire. Si le potier commence, il va achever. Le potier ne s'arrête pas à mi-chemin.
Le potier, quand il commence un ouvrage, il commence à travailler, à travailler. Des fois, il ne va pas se reposer jusqu'à ce qu'il reproduise quelque chose de très important et de très précieux. Mais quelle est la leçon que l'Éternel voulait donner à Jérémie? Qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner à Jérémie par rapport à ces tableaux que nous venons de lire ce matin? Le Seigneur voulait tout simplement s'adresser aux enfants d'Israël et pour leur dire que vous, enfants d'Israël, vous êtes l'argile, moi je suis le potier. Et vous, en tant qu'argile, vous êtes entre mes mains et je suis en train de travailler votre vie. Alléluia. Ta vie ressemble à l'argile que le potier travaille avec afin de reproduire quelque chose de précieux. Le Dieu que nous prions selon Ésaïe 64 que nous avons lu verset 8, il a dit clairement, je suis le potier, mais vous, vous êtes l'argile. Alors le Seigneur passe par beaucoup de choses. Aujourd'hui certainement je ne vais pas parler du brisement parce que quand un potier travaille, quand il fabrique, des fois il travaille avec un petit couteau. Quand ça ne marche pas encore, il peut couper un peu pour essayer de redonner une bonne forme. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur me pousse à dire à quelqu'un que tu es l'argile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est en train de travailler quelque chose de précieux dans ta vie. Tu es l'argile entre les mains de Dieu. Des fois, tu peux observer que ça ne tient pas. Des fois, tu remarques comme s'il y a des choses qui ne marchent pas tellement. Mais je te viens t'informer ce matin, tu y es entre les mains du Seigneur. Lorsque ton Dieu n'a pas encore accompli sa volonté dans ta vie, il ne t'abandonne pas. Lorsque le Seigneur n'a pas encore fait ce qu'il s'est résolu de faire réellement dans son cœur, dans ta vie, il ne te lâche pas. Je viens dire à quelqu'un ici ce matin que le divin potier est à l'œuvre dans ta vie. Il n'a pas encore fini avec toi. Les gens peuvent déceler quelques défauts. Les gens peuvent déceler quelques ratés dans ta vie. Mais laissez-les encore un peu du temps. Dites-les que mon divin potier est à l'œuvre. Il ne m'a pas encore abandonné. Ce que le Seigneur veut de moi, ce que le Seigneur pense de moi, il n'a pas encore fini. Il l'accomplira certainement. Alléluia. Si ça ne réussit pas, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es toujours dans la main de Dieu. Jusqu'à ce que tout soit parfait. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tu es l'argile entre les mains du divin potier qui est notre Dieu. Aussi longtemps que l'Éternel n'a pas vu l'éclat, aussi longtemps que l'Éternel n'a pas encore atteint ses objectifs dans ta vie, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. La main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie jusqu'à ce qu'il reproduise quelque chose de très important. Les gens n'ont pas encore vu, n'ont pas encore tout vu dans ta vie. C'est juste un chapitre dans ta vie. C'est pourquoi Zacharie des fois le dit, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Quand l'Éternel commence à travailler dans la vie d'une personne, des fois les gens peuvent remarquer quelques ratés, des choses qui ne marchent pas, comme s'il n'y a pas de forme, comme si on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut réellement. On ne sait pas interpréter la vision d'un artiste dès le début. Il faut attendre qu'il termine l'ouvrage. Dès le début, ne commence pas d'abord à juger. Ne commence pas d'abord déjà à tirer des conclusions. Ne commence pas déjà à dire « Ah, ça c'est fini pour lui ». Généralement, nous disons que personne ne vient mettre un point dans ta vie. Que personne ne puisse tirer des conclusions dans ta vie. Les gens qui ont vu ce qui se passe dans ta vie, les gens qui ont vu ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, j'aimerais que tu le dises ce matin, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je suis l'argile entre les mains de Dieu. Le Seigneur continue à me donner de la forme.
Le Seigneur continue à façonner. Le Seigneur continue à travailler. Les divins potiers n'a pas encore fini avec toi. Il travaille. Il travaille. Il est fait avec ton cœur parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Dans Jérémie, il le dit même que je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est le projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne vas pas gâcher ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne vas pas perdre ta vie entre les mains du Seigneur. Si tu es quelqu'un que le Seigneur a tenu entre ses mains, j'aimerais te dire que ce matin, la finalité est que les gens acclameront. La finalité est que les gens diront que Dieu est merveilleux. La finalité est que les gens diront réellement tu as écrit à un véritable Dieu. Je m'en vais dire à quelqu'un ce matin que la main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui n'a pas encore marché, ne te décourage pas. Tu es encore dans l'atelier des divins potiers. Le Seigneur n'a pas encore sorti le produit que tu es. Que les gens patientent un peu. Que les gens attendent un peu. Dans le jour qui vient, ils verront réellement c'est à quoi tu vas ressembler. Il ne faut pas que les gens se mettent déjà à juger. Il ne faut pas que les gens se mettent déjà à tirer des conclusions. Si ce qu'il veut de toi, si ce qu'il dit de toi n'est pas encore là, alors bien-aimé dans le Seigneur, il ne laisse pas. Si ce que Dieu veut réellement de toi, si ce que Dieu a dit de toi n'est pas encore arrivé, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Alors je viens t'encourager ce matin, toi aussi n'abandonne pas. Le divin potier est à l'œuvre dans ta vie. L'Éternel est en train de façonner la vie de quelqu'un. L'Éternel est en train de donner à quelqu'un un peu de la forme. Il voit que ça ne marche pas. Des fois, bien aimés, nous observons, nous disons que, oh Dieu, ça traîne tellement, ça traîne Seigneur, je veux. Non, attends, le divin potier sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu es l'œuvre de l'amour de Dieu. L'Éternel ne va pas faire quelque chose qui n'a pas d'importance. Le Seigneur ne va pas sortir ou bien ne va pas exposer quelque chose qui n'attire pas les regards des gens. L'Éternel est en train de faire quelque chose de précieux que tu es. L'Éternel est en train de faire quelque chose de bon que les gens reconnaîtront et témoigneront la grandeur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que argile, nous dépendons à 100% de ces dieux. L'argile dépend de son potier. C'est lui qui me donnera la forme. L'argile dépend de Dieu. Les quelques imperfections présentes, les quelques déchets du moment ne vont pas nous pousser à dire que c'est fini pour lui. Ce n'est pas encore fini. D'autant plus que je suis encore dans l'atelier du potier. L'Éternel est en train de travailler dans la vie de quelqu'un ce matin. Je le dis à quelqu'un ce matin, la main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. De tout ce que tu as vu, tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore palpées. Il y a des choses qui ne se sont pas encore passées dans ta vie. Le Seigneur travaille, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que je travaille. Dis à ton voisin, à ta voisine que l'Éternel travaille. Le Seigneur travaille dans ta vie. Le Seigneur travaille, bien-aimé dans le Seigneur. S'il n'a pas encore atteint le maximum, alors bien-aimé, il n'arrête pas le travail. Vous savez ce que Dieu est en train de faire dans ta vie là? Il n'a pas encore fini de le faire. Les gens sont en train de voir. Il y a des gens qui voient déjà que non, il y a quelque chose qui est en gestation dans ta vie, mais ils n'ont pas encore tout vu. Qu'il laisse Dieu qui a commencé ce qu'il a commencé dans ta vie et finir ce qu'il a commencé dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je suis convaincu, je suis sûr d'une chose,
que l'Éternel qui a commencé en toi cette bonne œuvre, que l'Éternel qui a commencé en toi un si bon travail, il ne va pas reposer sa main jusqu'à ce qu'il termine. Ma joie ce matin, c'est de dire à quelqu'un que c'est Dieu qui a commencé ce travail. Que c'est Dieu qui a commencé. Dans ta vie, il y a quelqu'un qui a commencé à travailler. C'est Dieu qui fait ce travail dans ta vie. Ce ne sont pas des hommes, mais c'est Dieu. Et si nous nous appuyons sur Philippiens chapitre 1 verset 6e, la Bible dit que c'est lui qui a commencé, il va achever. Notre ville est remplie de maisons inachevées. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que tu pries ne te laissera pas inachevé. L'œuvre que le Seigneur a commencé dans ta vie, il va la finir. Ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, ce que Dieu a commencé à faire dans ton cœur, ce que Dieu a commencé à faire dans ta famille, il va terminer, il va la terminer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es l'œuvre de l'amour de Dieu. Tu sais que le Seigneur t'aime. Tu sais que l'Éternel, c'est le Seigneur te chérit. Tu sais que Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu sais que Dieu ne peut pas laisser que ton entreprise là tombe en faillite. Tu sais que Dieu ne peut pas laisser que ta maison là puisse croupir. Tu sais que Dieu ne peut pas te laisser échouer dans tes études. Tu sais que Dieu ne peut pas laisser que les gens puissent te prendre, te ravir ces postes là. Alors je viens dire à quelqu'un ce matin, laisse le divin potier qui a commencé cette bonne œuvre dans ta vie la terminer. Et je viens même te dire ce matin que le Dieu qui a commencé, il va terminer. 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 C'est Dieu qui a commencé. C'est toujours important de savoir que ce qui se passe dans ma vie, c'est le Seigneur qui l'a commencé. L'homme est limité. Il peut promettre, bien qu'ayant la bonne volonté d'accomplir son vœu, de faire ce qu'il a promis, mais il peut être bité par des difficultés, les circonstances. Mais l'Éternel, l'avantage avec notre Dieu, c'est qu'il maîtrise et les circonstances, il maîtrise même le temps. C'est que si Dieu commence quelque chose dans ta vie, qu'il pleuve, qu'il neige, il va le terminer. Il va le terminer. Il va les terminer. Il va terminer. Le Seigneur veut faire quelque chose de bon dans ta vie. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Oui. Marc chapitre 8, lisons quelque chose, bien-aimé, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Je crois que c'est le dernier passage pour ce matin. Quand tu lis ces passages, nous avons l'habitude de lire ces passages. Cet homme aveugle qu'on avait amené, que Christ impose la main et qu'il recouvre la vue. La Bible dit que le Seigneur Jésus l'avait tenu par la main. Marc chapitre 8, 22 à 25. Voyez ce qui se passe dans ce tableau. Le Seigneur, il prend cet homme. Grady, ça peut aller? Voilà. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. On peut avancer. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le verset qui suit, il regarda et dit, ça c'est l'aveugle, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 25, Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Quand la regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement.
Est-ce qu'on peut acclamer à la parole de Dieu? Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a guéri un aveugle. Peut-être pendant que nous sommes en train d'enseigner, de prêcher la parole, toi tu te dis vraiment cette parole c'est pour ma santé. Il y a quelqu'un qui dit ah ça c'est pour mon boulot. Il y a quelqu'un qui dit ah ça c'est pour mon fiançailles. Il y a quelqu'un qui dit ah ça c'est pour mon mariage. Il y a quelqu'un d'autre qui dira ça c'est réellement pour ces démarches que j'ai commencé à faire déjà. Mais regarde ce que Christ a commencé à faire avec cet homme. Il a pris sa salive, il l'a appliqué sur ses yeux, il a imposé la main, mais l'homme n'avait pas vu clairement. Et la Bible déclare qu'il le toucha de nouveau. Alors, pour la seconde fois, l'aveugle a vu clairement des choses. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a parfois certaines choses qui semblent ne pas marcher, mais cela ne voudrait pas dire que Dieu t'a délaissé, Dieu t'a abandonné. Il y a certaines choses qui ne semblent pas réellement atteindre, qu'est-ce que je dirais, tu ne récoltes pas jusque-là encore le résultat escompté. Tu te dis, je n'ai pas encore le résultat que je voulais. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout de suite abandonner. Il faut dire que Dieu a échoué. Non, Dieu n'échoue pas. Lorsque Dieu commence quelque chose, ça peut commencer, il ne faut pas mépriser le début là. Ça peut commencer comme si ça n'a pas vraiment bien commencé. Les gens peuvent même mépriser. Toi-même, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas sensible à l'œuvre de l'esprit, tu peux même abandonner et délaisser. Mais je viens encourager quelqu'un ce matin que s'il y a quelque chose qui a commencé avec Dieu, alors accroche-toi. Accroche-toi. La main de Dieu est si puissante pour pouvoir résoudre et remédier ces problèmes-là. Je parle d'un Dieu qui sait remédier, bien-aimé. Je parle d'un Dieu qui sait régler des choses. Je parle d'un Dieu qui sait répondre. Je parle d'un Dieu qui sait même corriger. Je parle d'un Dieu qui sait restaurer. Je parle d'un Dieu qui peut changer la donne. Et les gens seront dans l'étonnement pour dire, mais ça n'avait pas commencé comme ça. Ça n'avait pas, oui, commencé comme ça. Mais toi, le problème, c'est que tu n'étais pas sensible. Tu ne comprenais pas ce que Dieu avait commencé à faire dans ma vie. Moi, je le savais. Je me suis accroché jusqu'à la fin. Et voilà aujourd'hui les résultats que l'Éternel me donne. Je viens annoncer à quelqu'un, oh bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es l'œuvre de l'amour de Dieu, bientôt les gens acclameront. Bientôt les gens vont louer Dieu. Bientôt les gens diront, ah réellement tu avais créé un véritable Dieu. Bientôt les gens diront que ton Dieu là, accroche-toi à lui. Il est merveilleux et il est bon. Dieu ne t'a pas encore abandonné. J'exhorte quelqu'un ce matin, ma soeur, mon frère. Tu vois cette histoire là, l'Éternel gère ça. L'Éternel a ça à main. Ton problème là, le Tout-Puissant a ça à main. Il gère la situation. Ça va changer. Je crois les gens qui entouraient Jésus pouvaient dire, oh, ça n'a pas marché. Dieu a échoué. Mon Dieu n'échoue pas. Ton Dieu n'échoue pas. Bien-aimé, même si tu as échoué au premier graduat, n'abandonne pas. Même si tu vois quelques complications, n'abandonne pas. Je te parle ce matin, le divin potier est à l'œuvre dans ta vie. Dans cette affaire, il y a un Dieu puissant qui travaille avec toi. Dans cette business, il y a un Dieu qui travaille avec toi. Pour ces problèmes peut-être de caractère, comportement, une lutte bien-aimée dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, je ne sais pas moi, dans ton mental, je t'informe qu'il y a un Dieu qui te gère. Bien-aimé, tu sais, la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre le mail et l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Est-ce que ce Dieu est incapable de pouvoir te changer? Non. Est-ce que l'Éternel est incapable pour changer ta situation? Non plus. Est-ce que l'Éternel peut vraiment te laisser tel que tu es là? Je ne crois pas. Je viens dire à quelqu'un ce matin, je te souhaite la bienvenue dans la télé des divins potiers et je t'informe que dans peu de temps,
dans la maison du divin potier, nous allons exposer quelque chose de valeur. La personne, la chose de valeur, le produit de valeur que nous allons bientôt exposer, c'est toi qui me suis ce matin. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel, lorsqu'il n'a pas encore fini, il ne t'abandonne pas. Attends-toi à des résultats, bien-aimés, extraordinaires de la part de Dieu. Attends-toi que l'Éternel fera de toi un sujet d'acclamation. Attends-toi que l'Éternel fera de toi un sujet de réjouissance. Attends-toi que les gens viendront chercher le conseil chez toi. Les gens viendront demander qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appliqué comme principe? Attends-toi que les hommes témoigneront la grandeur de Tout-Puissant. Tu es l'argile entre les mains du divin potier. Il n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu te bénisse. Je voudrais que nous puissions prier, bien-aimés. Oh, la prière de ce matin, nous allons juste nous rependre devant Dieu. Parce que l'argile n'a pas d'effort à faire. Regarde ce qui se passe dans l'atelier du potier. Le potier, il prend l'argile, il la jette dans l'eau, l'argile se fond, devient une pâte. L'argile ne fournit aucun effort. C'est le potier qui fait le gros du travail. C'est le potier qui fait le tout. C'est pourquoi ce matin, ce que tu as à faire, c'est de te répandre simplement. Dis-lui, me voici seulement. Oh, il y a un cantique, j'aime de fois quand on chante Namikabi. Oui, nous allons dire à Dieu ce matin, Tomikabi. Et toi, tant que le divin potier fait son travail, mon frère, ma soeur, pour ta guérison, le Dieu qui a commencé, il va terminer. Alléluia. C'est que Dieu a commencé là. Oh, ça prendra fin, ne t'en fais pas. Ça prendra fin. Ça prendra fin. J'aime de fois quand le médecin te reçoit dans ton cabinet, on peut monter s'il vous plaît. Il te reçoit, il te demande comment tu as pris le produit, est-ce que ça marche? La première réponse est bon, docteur, bon, petit à petit, mais généralement de bons médecins ils encouragent. Il dit, ça va aller, continue. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas un homme qui t'a touché. Tu n'es pas entre les mains d'un homme, tu es entre les mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie la prendra fin. Cette situation la prendra fin. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que je suis en train de parler? Nous sommes debout s'il vous plaît. Nous sommes debout s'il vous plaît. Nous sommes debout, lèvons-nous s'il vous plaît. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Le divin potier est à l'œuvre, ça va marcher. Je crois de tout mon cœur que ça va marcher. Il y a quelque chose de glorieux que l'Éternel est en train de produire en toi. Il y a quelque chose de précieux qui sortira de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le temps passé dans l'intimité. Commence à élever ta voix, dis-lui, Seigneur, me voici. Fais. Oh, divin potier, me voici. Travaille. Travaille. Travaille, Seigneur. Travaille. Alléluia. Le temps a passé dans l'intimité. Alléluia. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie. Tu connais les cantiques, tu chantes ensemble avec les chants. Pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Car je sais comment attirer ton regard près de toi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mis des côtés tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je mets dans tout à toi.
donnant parfum pour toi. Je mets donnant parfum, Seigneur. Je mets donnant parfum pour toi. Parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Coulant de tout mon être, parmi ta vie. Nos cœurs maintenant. Est-ce que nous pouvons nous rependre devant le Seigneur maintenant? Commence à parler à Dieu. Lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je repends mon cœur au Dieu. Je sais que c'est toi le divin potier. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Fais, Seigneur Jésus. Parle à Dieu, bien-aimé. Élevons nos voix, parlons, Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui simplement, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Oh Seigneur, comme ce vase d'albâtre, Seigneur, qui a été brisé au pied de Jésus, pour dire, Dieu, prends-moi, façonne-moi, fais, Yahweh, ce que tu as résolu de faire dans ma vie. Oh, parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Dis-lui, papa, je crois. Papa, je sais que tu es fidèle. Papa, je suis entre tes mains. C'est toi le potier. Tu es en train de travailler dans ma vie. Je m'attends à quelque chose de glorieux, oh Dieu. Oh Seigneur. Oh, sois béni Jésus. Oh, sois béni Jésus. Oh, sois béni Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Père Tout-Puissant, notre Dieu. Ma prière de ce matin, et voire même le vœu de mon cœur, Seigneur, est que l'argile qui est entre tes mains ce matin, Seigneur, doit attendre que le divin potier, Seigneur,
fabrique quelque chose de glorieux. Produit quelque chose d'excellent. Produit quelque chose de précieux. Fais quelque chose qui sera sujet d'acclamation, Seigneur, et de réjouissance, Seigneur. Quand les gens verront ton œuvre dans la vie de cette femme, quand les gens verront ton œuvre dans la vie de cet homme, quand les gens verront ton œuvre dans la vie de ces couples, qu'ils louent Dieu, qu'ils exaltent le Seigneur, qu'ils disent réellement, il y a un Dieu bon. Il y a un Dieu bon qui sait faire de merveilles, merveilleuses choses dans la vie des hommes. Oh Dieu Tout-Puissant, peut-être, Seigneur, les gens ont méprisé les débuts, ils ont méprisé les commencements, mais toi, Seigneur, tu n'as pas fait reposer ta main. Ma prière éternelle, notre Dieu, est que quelqu'un, Seigneur, reçoive la touche du Très-Haut, reçoive la touche de Dieu, et qu'il puisse, Seigneur, notre Dieu, devenir un sujet d'admiration pour tous les hommes. Reçois la gloire pour ce que tu as fait. Sois béni pour ton travail dans la vie de cette femme. Sois béni pour ton travail dans la vie de cet homme. Sois béni pour ton travail dans la vie de cette église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.